Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va voir une pathologie, une entité bénigne de l'ovaire qui s'appelle les inclusions corticales. Ces inclusions peuvent également se dilater et se kystiser et ça va donner ce qu'on appelle les kystes d'inclusion corticale. Alors déjà à partir du nom, on pourra savoir que c'est une pathologie qui va intéresser essentiellement le cortex de l'ovaire, sans atteinte généralement de la partie médulaire de notre ovaire. C'est une pathologie qui va intéresser essentiellement les patientes qui sont ménopausées, quoique les patientes plus jeunes peuvent être intéressées aussi. Et puis, on va voir l'aspect morphologique de ces inclusions au niveau cortical, comment est-ce qu'on pourra savoir qu'il s'agit d'inclusion corticale et comment distinguer entre les deux types de ces inclusions. Voilà, donc ceci va être le prélèvement qu'on va observer afin de déterminer les critères morphologiques, si on peut dire, pour déterminer ou bien poser le diagnostic d'inclusion corticale. Alors ici, on a prélevé 3 fois à partir de notre ovaire, on a 3 prélèvements, un à gauche, un au milieu et le troisième qui est à droite. Et puis, on va choisir par exemple ce prélèvement. On voit très bien que ça montre les différentes parties de notre ovaire, notamment la partie corticale, caractérisée par cette teinte un peu bleutée vu la densité cellulaire élevée. C'est normal parce que le cortex, ça comprend ce qu'on appelle le stroma cortical. C'est un tissu conjonctif qui est riche en éléments cellulaires, en structures ou bien en cellules fibroblastiques. Et puis, on a également la partie centrale qui représente notre médulaire, caractérisée par des vaisseaux qui sont à parois assez épaisses, comme ce qu'on peut voir ici, et qui sont rassemblés en bouquets. Et puis, on a eu également de la chance pour observer la troisième partie de notre parenchyme ovarien qui correspond au hile ovarien. Alors, au niveau de notre parenchyme ovarien, on voit très bien la lésion, elle est assez évidente, c'est la présence de plusieurs cavités kystiques. Alors, non pas seulement, mais on a également de petites cavités, de petites formations qui paraissent assez arrondies et qui va correspondre tout simplement, ces petites structures, à des inclusions corticales. Les parties qui sont dilatées, par contre, c'est le résultat de la kystisation et ça va être appelé des kystes d'inclusion corticale. Voilà, donc on va essayer d'agrandir tout d'abord sur les petites lésions qui sont assez arrondies, de petite taille, et on va essayer d'étiqueter le type de cette structure en se basant bien sûr sur le revêtement épithélial qu'on va trouver. Alors déjà à ce grossissement, on voit très bien qu'on a un épithélium, un revêtement qui est assez haut. On voit très bien que les cellules, elles comportent une certaine quantité de cytoplasme avec des noyaux qui sont localisés généralement vers le côté basal. On a également un autre élément au contact de la lumière qui est à ce niveau pour cette inclusion qu'on est en train d'observer ici. Cet élément, ça va être les cils vibratiles qu'on est en train d'observer nettement au niveau de cette cellule, au niveau bien sûr de son pôle apical. Alors, sous-jacent à ces cils vibratiles, on a également une autre structure intéressante, c'est ce fameux plateau qui est en éosinophile, ça prend l'aspect de cette ligne éosinophile foncée par rapport au reste du cytoplasme des cellules et qu'on appelle le plateau blépharoblastique. C'est la structure qui va être localisée au niveau du cytoplasme des cellules qui vont porter des cils au niveau de le pôle apical. Alors les cils ne vont pas être présents uniquement au niveau de cette cellule, on les voit également sur des cellules de voisinage, à ce niveau aussi, à ce niveau, et bien sûr ça ne doit pas être confondu pour des sécrétions. Voilà, par exemple pour ces cellules à ce niveau, on a de petits détachements au niveau de la partie apicale et ceci pourra parfois être confondu avec des cils vibratiles. Il faut bien observer et chercher cet aspect assez rigide, si on peut dire, de ces prolongements apicaux qui correspondent à des cils vibratiles. On a également d'autres cellules comme par exemple celle-là avec son cytoplasme assez abondant et son noyau localisé au niveau du pôle basal mais sans présence de cils vibratiles au niveau de la surface. On a également un troisième type de cellules qu'on peut apprécier, c'est ces cellules-là. On voit très bien que c'est une cellule qui n'a pas la forme assez haute, caractéristique des autres cellules, par exemple ciliées. C'est une cellule qui est plutôt arrondie, avec un noyau également arrondi et un haut rapport nucléocytoplasmique. Ça veut dire que le noyau sur cette cellule, ça occupe une grande quantité par rapport à la totalité de la cellule. Alors cet aspect de cet épithélium qu'on est en train d'observer, ça rappelle l'aspect d'un épithélium tubaire, avec la présence de différents types cellulaires, notamment des cellules cylindriques ciliées, d'autres qui ne sont pas ciliées, et puis on a également ces cellules localisées au niveau basal, ce qu'on appelle les cellules de réserve au niveau d'un épithélium tubaire. Quand on a un kyste ou bien
une formation comme ça, avec une lumière au centre et un épithélium de type tubaire, on parle alors d'un kyste d'inclusion de type mullérien. Et ça, c'est le premier type d'inclusion qu'on pourra trouver au niveau du cortex ovarien. Alors, comme on a dit déjà au tout début, ces formations peuvent se dilater. Et quand elles vont se dilater, on parlera alors de kyste d'inclusion corticale, comme c'est le cas pour cette formation kystique. On voit déjà la présence de sécrétions au niveau de la lumière. Et puis, l'aspect de l'épithélium, il pourra changer un peu. Par exemple, ici, on a une structure qui est un peu dilatée, des sécrétions éosinophiles au niveau de la lumière. Et puis, l'épithélium, il est variable en matière de hauteur. Notamment ici, on a une hauteur qui est beaucoup plus importante par rapport à ce niveau. Alors, si je passe un plus fort grossissement, je pourrais confirmer, donc on a toujours la présence de ces cils vibratiles, on a une quantité de cytoplasme qui va s'interposer entre le noyau et la région apicale, alors qu'ici, on a l'impression que les noyaux sont là, à l'intérieur de la cellule, et ça occupe toute la hauteur de la cellule. Et donc là, on va parler d'un épithélium qui est plutôt cubique. Et on voit très bien la disparition également des cils. Donc toujours chercher à côté, on pourra avoir des régions là où on a un épithélium qui est plus évocateur d'un aspect qui est mullérien. Alors dans ce cas, l'ovaire, il est le siège d'inclusion corticale et de kystes d'inclusion corticale qui sont de type mullérien. Il existe un deuxième type, malheureusement pour lequel je n'ai pas trouvé de lame virtuelle, mais c'est un type qui est dit péritonéal, et lui, il va comporter des cellules avec un cytoplasme qui est minime. Ça veut dire des cellules qui sont soit pavimenteuses ou bien cubiques passes. Ça veut dire, ça rappelle un peu l'aspect des cellules qu'on voit ici, sauf que, rappelez-vous, on ne devrait pas avoir, au niveau de kystes d'inclusion péritonéaux, un aspect comme ça veut dire ni cils vibratiles, on ne doit pas avoir un cytoplasme qui est abondant, et on ne doit pas avoir bien sûr un aspect cylindrique des cellules. Donc ça a été un cas de kyste d'inclusion corticale qui sont de type mullérien. C'est une pathologie qui est tout à fait bénigne. Et puis un élément important également que j'aimerais mentionner, qu'on voit d'ailleurs sur ce prélèvement, c'est la possibilité d'avoir des corps psamomateux. Regardez, on voit très bien des calcifications sous forme de structures qui sont d'aspect généralement irrégulier, et puis ça se caractérise par cette teinte qui est assez foncée. Et là, on voit très bien que la calcification elle a pris un aspect qui est assez ovalaire, avec une visibilité, c'est pas vraiment net, mais on peut imaginer un peu des structures qui sont lamellaires, qui font le tour autour du centre de cette structure ovalaire. Donc on voit une petite striation ici, une autre qui est là, et puis une troisième, et peut-être aussi une quatrième à ce niveau. Donc ça, c'est un psamome, qu'on appelle également une calcification psamomateuse, et on peut l'observer dans le cadre de cette pathologie, qui sont les inclusions corticales, qui est tout à fait bénigne. Donc quand on va observer bien sûr des calcifications psamomateuses, il ne faut pas penser directement et uniquement à des pathologies qui sont malignes, notamment comme c'est le cas pour le carcinome séreux de l'ovaire. Voilà, donc c'était la fin pour la lame virtuelle. On passe maintenant à la présentation. Donc je vous mets bien sûr en description le lien pour la lame virtuelle qu'on était en train d'observer. Il faut savoir que c'est des kystes qui sont épithéliaux et qui sont de petite taille. Ils ne doivent pas dépasser 1 cm de grand axe. Il y a deux types, donc le mullérien qu'on vient de voir sur l'exemple, et puis il y a également le type péritonéal. C'est une pathologie qui est assez fréquente, qu'on va trouver ou qui va intéresser le cortex ovarien, plus fréquente chez les femmes ménopausées, et puis on n'a pas de symptômes, et bien sûr on ne doit pas s'attendre à appliquer un traitement particulier. C'est une pathologie qui est tout à fait bénigne. Alors les kystes ils peuvent être multiples comme ce qu'on vient de voir, ou bien également uniques, de forme variable. La taille, elle ne doit pas dépasser les 1 cm. La localisation, elle est corticale. Et puis, le kyste, il est tapissé par un épithélium qui est simple. Souvent, on a en plus des inclusions qui sont non kystisées. C'est ce qu'on a vu exactement sur l'exemple. Il y avait les petites formations, il y avait également les formations qui étaient assez dilatées. On a deux types. Le kyste péritonéal, il contient le minimum de cytoplasme. C'est des cellules qui vont être alors pavimenteuses ou bien cubiques basses, avec des noyaux qui sont ovoïdes, donc qui sont dépourvus d'atypie cytonucléaire. Le type mullérien, il comporte des cellules qui sont cylindriques ou bien cubiques, avec des cils qui sont fréquemment observés, plus de cytoplasme, un aspect qui est similaire à celui de la trempe, et on a également une alternance de cellules ciliées et d'autres qui sont non ciliées. Et rappelez-vous, dans cette entité totalement bénigne, on a la possibilité d'avoir des psamomes. Quand on a des psamomes, ne pas penser directement à une prolifération qui est tumorale maligne.
Donc on arrive comme ça à la fin de cette vidéo, j'espère que ça a été utile et on se dit à très bientôt.